Cet épisode contiendra des spoilers, alors si tu n'as pas vu le film, fais attention. Est-ce que vous pensez aller au drive-in? Si on prend le cinéma comme art, il n'y a pas d'art sans liberté. Ce qu'il vous faut pour vous, c'est des films vivants. Et vous allez au cinéma en bande, tout seul, avec vos parents. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Baptiste et je vous souhaite la bienvenue sur Le Film du Jour, le podcast. Aujourd'hui encore, je suis avec mon ami Alex. Salut Alex, comment ça va? Salut tout le monde, et est-ce que ça va Baptiste? Ça Moi va ça va. super. Bah moi aussi, nickel. Aujourd'hui, on est le 9 juin, il est 22h56 et on sort du cinéma. On a profité de la réouverture des bars pour aller au cinéma. Climatisé, du coup, dans une salle climatisée avec pas beaucoup de spectateurs, quand même, mais c'était pas rempli du tout. Et on a voulu aller voir Nomadland de Chloé Zhao, qui est sorti en 2020 aux États-Unis et du coup en 2021 en France. Let's just say I'll see you down the road. And I do. I see them again. And I can be certain in my heart, I'll see you again. Faut savoir que c'est un film qui a été tari d'éloges un peu partout, donc Mostra de Venise 2020, Golden Globe du meilleur film dramatique et Oscar du meilleur film en 2021 quand même, et Oscar meilleure réalisatrice et meilleure actrice pour Chloé Zhao. Pour Frances McDormand. Oui, mais pour, oui. Voilà, Frances McDormand. On a compris. Et du coup, on voulait aller le voir parce que tout simplement pour se faire un avis sur le film. Il y aura comme d'habitude des spoils, etc. Mais on va vous donner notre ressenti à chaud parce que là, la séance est terminée il y a vraiment 20 minutes. Et, vraiment, ouais. Du coup, c'est très frais dans nos têtes. On n'a pas de notes du tout. Mais voilà, je voulais juste dire que j'avais déjà vu un film de Chloé Zhao qui s'appelait The Rider. Et ça a d'ailleurs beaucoup joué sur mon expérience par rapport à ce deuxième film de Chloé Zhao. Je pense que c'est son deuxième, en tout cas c'est son deuxième médiatisé. Moi c'était la première fois que je voyais un film de cette réalisatrice. Ok, et du coup je savais, en plus juste pour vous avertir, j'avais aucune idée de ce que j'allais voir, vraiment. Ouais, moi non plus. Voilà. En fait j'avais juste vu, tu vois, une micro bonne annonce avec Amazon et Frances McDormand. Attends, une bande-annonce Amazon? Non, en fait, tu vois, j'avais juste vu que ça parlait d'Amazon et je pensais que ça allait être un film sur Amazon. Et c'est d'ailleurs comme ça que je te l'ai vendu. Oui, on croyait que ça allait être un film un peu altermondialiste qui allait dénoncer Amazon, et on a cru qu'on allait encore taper sur Jeff Bezos cette semaine. C'est ça. Après Bob Burnham. Mais non, pas du tout en fait. Du coup, moi j'étais agréablement surpris quand même parce que le film parlait pas du tout de ce que tu m'avais vendu. C'est ça. Mais alors je rebondis juste sur Chloé Zhao qui a fait un film qui s'appelle Les chansons que mes frères m'ont apprises en 2015, qui était un drame fiction. Donc voilà, juste pour dire ça. Donc Nomadland, c'est l'histoire d'une femme qui se déplace en van, dans un van qu'elle appelle, je sais plus quel nom elle donne à son van, mais en tout cas elle le chérit. Je sais plus du tout. Oui. Mince. Elle le chérit absolument et le trimballe partout parce qu'il est le symbole d'une vie passée avec son mari. C'est une ancienne ouvrière qui travaillait dans une usine de plâtre qui a fermé en 2011 dans la ville d'Empire. Et en fait, ça a licencié énormément de personnes. Et en fait, ça a tellement fait scandale. Le département était rayé de la carte, quoi, le code postal. Et du coup, c'est un film qui a une approche un peu à la Ken Loach pendant les premiers instants, qui va parler un peu de ces oubliés, de ces salariés, de ces ouvriers qu'on met sur le côté de la route, sur le bord de la route, pardon, et qui se battent pour survivre. Et Nomadland, c'est un peu ça. C'est un film qui parle des choix de vie. Ouais. Après, juste pour t'interrompre, mais t'oublies aussi quand même un détail important, c'est la mort de son mari aussi. La mort de son mari, ouais, son mari qui est... Du coup, la mort de son mari plus l'entreprise qui ferme, elle a plus aucune attache et elle décide de changer de vie radicalement à 75 ans, je crois, à la 75 ans dans le film. Après, il est quand même expliqué que
Il y a tu sais, ce truc où elle a fui justement sa famille assez jeune, mais pour Ouais, partir aussi, avec ouais. ce mec-là. Mm. Donc c'est quand même C'est un train un de second vie. départ. C'est ça, c'est pas une casanière, Non. mais du coup, McDormand nous emmène avec nous un peu partout en Amérique, du coup dans le Ouais. Nevada, dans l'Arizona. Et l'un des Ouais, premiers c'est trucs. c'est une saisonnière en fait, c'est c'est ça. ça. C'est ça. Et du coup, elle va un peu toucher à tout et par exemple bosser en usine chez Amazon, bosser en tant que je sais pas comment on appelle ça, mais tu sais, accueil des patates. Ouais, elle va être serveuse dans un coffee, elle va être C'est ça. Très polyvalente. en ouais, fait. voilà, c'est ça. Elle C'est- fait, enfin, je pense que oui, elle veut juste gagner sa croûte en fait. Et Voilà, il y a ça, d'ailleurs on s'en fout. cette question, bah, tu parles de gagner sa croûte, mais justement, enfin, elle est très âgée, elle a l'âge de prendre sa retraite, et on dit clairement dès le début du film, avec une amie à elle dans le film qui s'appelle Linda May, Ouais. qui a bossé depuis l'âge de ses 12 ans, qui a aujourd'hui peut-être 75 ans, et qui a que 535 € de retraite. Et c'est un film ça. aussi qui dénonce très clairement le système Oui, tout de même. économique tout de même. américain. Là où il faut rappeler quand même, il n'y a pas de sécurité sociale, c'est quand même bien plus précaire qu'en France, sachant que le système français est déjà assez précaire, mais le système américain est je pense, bien Ouais, pire. ouais. Enfin, et Au niveau social, oui. c'est ça. Et en fait, on a l'impression que c'est un film où tout se passe au jour le jour parce que le lendemain, enfin, demain est un. Est un autre jour, tout est un simplement. nouveau combat en fait. C'est C'est ça. ça, où il va falloir gagner sa croûte, une nouvelle journée. Et c'est un film qui parle de beaucoup de rencontres parce qu'au final, il y a Oui, énormément bah, de personnages qui Sur la route, ouais. qui on fait des sur la rencontres. route, qui pullulent Mm, mm. autour de McDormand. Ça m'a donné d'ailleurs envie de lire. J'ai un livre, c'est un livre super connu et je crois qu'il y a une adaptation au cinéma ouais, qui c'est s'appelle quoi La Route de Cormac McCarthy. Ouais. Et je sais pas, mais le fait d'entendre parler de la route tout le temps, ça m'a donné envie de. Ouais. Bah aussi, je vais rebondir sur ce qu'on s'est dit après la séance, c'est que avec Baptiste, on a trouvé aussi que, enfin forcément, ce film, si vous l'avez vu, ça va vous rappeler Into the Wild. Into the Wild, parce C'est- que ouais. le van, l'abandon, La solitude, beaucoup. énormément de solitude aussi, ouais, c'est vrai, beaucoup de plans où elle est seule, et elle parle aussi beaucoup de la mort de son mari, dont elle a beaucoup de réminiscences, tout ça, tout au long du film. Moi, j'ai trouvé que c'était un beau film sur le deuil, mais McDormand, j'ai trouvé Incroyable incroyable, performance. ouais. Pour le coup, Incroyable. alors on va revenir après sur le film en lui-même, que moi j'ai pas forcément adoré, Ouais. pour être très honnête, mais par contre la performance de McDormand est juste bluffante parce que c'est ce qu'on s'est dit avec Alex en sortant, on se dit beaucoup de choses en sortant. Mais Ouais, ça nous arrive Mais- de communiquer. c'est ça. Mais en fait, il y a vraiment on dirait vraiment pas que c'est un rôle de composition, on dirait que c'est sa vraie vie et que c'est limite Ouais. un documentaire. C'est ce Et- c'est ce qu'on s'est dit. En fait, on avait l'impression, les images pouvaient complètement convenir à du docu, et la justesse du jeu de McDormand rendait ça vraiment crédible en fait. C'est Ouais, ça. et pour moi, c'est peut-être avec Fargo son plus gros rôle au cinéma parce que j'avais pas aimé du tout Three Billboards, qui est pourtant très populaire, Mhm. et je comprends pas pourquoi. Peut-être que je l'avais vu en VF au cinéma à l'époque parce que j'avais pas d'autre choix dans ma petite ville. Donc peut-être que ça contribue à ça, mais j'avais pas du tout aimé. Ouais. Et puis il y a Burn After Reading, évidemment, les frères oui, Cohen. ouais, ouais. Et puis Excellent. Arizona Junior aussi, dont j'ai parlé il y a pas longtemps sur le podcast, dont je parlerai, je sais pas quand sortira cet épisode de Nomadland. Mais en tout cas, c'est une très très belle actrice qui est vraiment impliquée en fait dans son rôle, Ah oui. au point que déjà elle joue beaucoup les mêmes choses. Enfin, j'ai rarement vu, à part dans Burn After Reading, McDormand dans un rôle comique, tu vois. C'est souvent des rôles où Mhm. Ouais. elle prend beaucoup de choses dans la gueule, quoi. Et Ouais. c'est tellement, même physiquement, en fait, elle apparaît c'est à ça. l'écran, elle est Elle a marquée, elle est. Elle a un visage très expressif, où vraiment on ressent l'émotion et on ressent. Enfin, ouais, moi, ça m'a beaucoup touché dans ce film en tout cas. Et mais voilà, du coup, c'est vraiment un Oscar plus que mérité pour l'actrice. Du coup, autour d'elle, il y a pas mal de second rôles assez intéressants aussi parce que justement, les second rôles font très vrai, font très réel. Et je crois que. C'est ça en fait, c'est ce qu'on disait, le film se rapproche plus du docu que de la fiction, je trouve. Et je pense qu'il Vraiment. y a des. En fait, autour d'elle,
c'est pas forcément que des acteurs. Tu sais, il y a d'ailleurs cette femme qui a son nom dans le film, Swanky. Swanky, Voilà. qui est son nom d'actrice. Je pense que c'est peut-être des vrais, tu vois, des vrais nomades. C'est vrai, on s'est pas assez renseigné pour le coup, vu que c'est à chaud, mais ça pourrait être plausible, ouais. C'est Donc, vrai. Et ça, c'est peut-être ce qui apporterait autant de sincérité et de réalisme Ouais, non, mais carrément. au film, quoi. Et t'as cette. En fait, moi ce que j'ai surtout noté, bah, c'est la photographie de Ouais. Joshua James Richards. Faut savoir que Chloé Zhao, c'est un peu. C'est ce que je disais à Alex aussi, c'est un peu pour moi une nouvelle Terrence Malick. Terrence Malick qui adore filmer la nature et qui le fait à merveille. Enfin, Les pour grands moi, canyons, c'est ça. les étendues. Et Chloé Zhao dans The Rider, qui est un film absolument génial que j'avais vu à l'époque, parce que c'était Tales from the Clee qui le conseillait. Et elle est vraiment, au moment où je l'ai vu, c'était de niche, quoi. Ah ouais. Personne connaissait Chloé Zhao, et le C'est fait de fou, voir ça. qu'aujourd'hui Elle a l'Oscar, quoi. elle a l'Oscar, c'est dingue. C'est vraiment une réalisatrice très très talentueuse. Oui, en plus, tu me disais qu'elle était très jeune, c'est ça? Elle est assez jeune, hein. Alors son âge exact, elle est née en 82, donc elle a, ouais, Elle a 39 ans. ouais, 39 ans. Donc c'est assez jeune quand même. Ah oui, pour faire bah, la- pour avoir un Oscar, c'est talentueux, ouais. C'est ça. Et du coup, en fait, la photographie est juste brillante parce qu'il y a on se voit voyager en fait on est sur la route. C'est comme si on était embarqué dans le van. Il y a des Ouais. plans, il y a des plans de route constamment. Il y a ce plan à un moment où tu sais, il filme le bison. Oui. En fait, c'est très naturel. Et c'est d'ailleurs, le film parle, il y a une dimension assez spirituelle au film où ça parle beaucoup de la connexion à la nature, à l'humain, Ouais. Surtout l'humain, à j'ai la trouvé, terre, moi, quoi. au final. Et, Avec, carrément, j'ai trouvé le deuil avait beaucoup d'importance aussi. le je deuil, trouve, quand même. le Parce qu'il y a, regret, beaucoup. il y a donc il y a Beau, le mari de Frances McDormand dans le film, qui s'appelle Fern, c'est ça? Qui donc on voit jamais parce qu'il est déjà mort. Mais donc elle en parle énormément. Et il y a aussi Swanky, attention spoiler, mais qui annonce qu'elle va mourir parce qu'il lui reste 7 ou 8 mois à vivre, et on la voit réaliser son rêve de retrouver Ouais, quand elle se rend à un endroit où elle avec filme les oiseaux, là, ouais. voilà. Il y a ça, et il y a aussi l'homme avec son fils. ouais, voilà, l'homme avec son fils, Un peu pas qui le est, gourou. moi, mais une de mes scènes qui m'a le Ouais. plus touché, ouais. Ouais, mais en fait, c'est vraiment un film sur la rencontre, encore une fois. Et on voit que cette femme de 75 ans, elle arrive à s'ouvrir, mine de rien, à beaucoup, beaucoup de profils différents. Que ce soit des gens très civilisés qui vivent en famille. Enfin, à un moment, il fait Thanksgiving. C'est un couteau suisse, hein, C'est ça. réellement. Par contre, elle le dit, elle est incapable elle a goûté à cette vie-là, et on lui propose. En fait, elle est considérée comme une clocharde par sa famille, disons les Ouais, choses, c'est ça. et par ses proches. Et elle, du coup, par pitié, il lui propose beaucoup, si elle désire dormir chez eux, vivre pour se refaire, comme ils disent. Mais elle dit, j'en suis incapable. Elle veut pas y regoûter, en fait, c'est fini. Elle veut cette vie de nomade, et en fait, c'est ça, c'est une ode à cette vie de voyage et de rencontre, quoi. Et pas du tout à la sédentarité, quoi. Ah, c'est ça. Puis, du coup, pour revenir au propos du film, et en fait, c'est vraiment une quête de sens, je crois, à cette vie sans son mari qu'elle est en train d'accomplir, parce qu'en fait elle est très altruiste tout le temps, elle donne beaucoup. Oui. Et il y a d'ailleurs cette vision que j'ai bien aimée où tu sais, on dit souvent que c'est les plus pauvres qui donnent le plus, enfin ceux qui ont rien qui sont les plus généreux. Et là c'est un peu ça, il y a pas vraiment de notion d'achat, il y a même d'ailleurs du troc parfois, tu vois, on revient à un système sans économie. Exact. Où en fait c'est vraiment un film qui parle aussi d'autodépendance, de communautés, de micro-communautés qui vivent entre elles. Mais la forme est très soignée, et ça j'en entendais pas moins de Chloé Zhao. Mais par contre le fond a tendance à vite nous perdre, parce que c'est un film qui diffuse beaucoup de messages différents en même temps, et même au final je dis que la forme
la forme est très soignée, mais très répétitive aussi. Et Oui, il y a malgré tout, oui, c'est énormément de plans de face sur Frances McDormand, qui est, je sais pas, dans le froid, qui est sur un canyon. Mais Les- tout se ressemble un peu. Ouais, Il y a l'omniprésence de la musique de Ludovico Einaudi, qui est un compositeur très talentueux, mais En fait, ça semble être du déjà vu quand on c'est l'entend. ça. Du coup. Ouais. Enfin, et tu vois, j'ai vu du coup The Phaser au cinéma, donc il y aura pas de podcast sur The Phaser, mais c'est un très très beau film. Et pour le coup, Einaudi dedans, il innove un peu. Il apporte sa Et touche, quoi. tu vois, Ouais. c'est vraiment c'est sa touche. Et là, j'ai juste l'impression que tu mets une musique de piano d'un mec qui sait très bien jouer du piano Mhm. sur des plans qui sont très beaux. Et tu vois, En cette tout image-là. cas, je vois ce que tu veux dire, mais ouais, c'est vrai que la musique, c'est pas ce qui nous a le plus touché dans le film. En tout Bah, cas. c'est ça, Je pense, pour le coup. En fait, pour moi, il y a beaucoup de morceaux très intéressants, mais le puzzle n'est pas forcément beau à la fin, quoi. Et c'est ça que belle je trouve métaphore. un peu dommage. C'est ça, toujours. Et ça rend le film parfois un peu Ouais. long. Mais même le film se concentre énormément dans les canyons, dans les contrées immenses et désertiques des États-Unis. Ouais. Mais en fait, c'est un film qui dit un film qui parle du voyage, du mouvement et tout. Mais au final, on n'est pas, comment dire, le changement n'est pas dans notre tête, ne se fait pas automatiquement parce que c'est toujours les mêmes images Ouais. de désert, etc. Et donc on n'a pas l'impression qu'elle bouge tant que ça. Moi, c'est ce qui m'a C'est ça. le plus dérangé, on va dire. C'est Parce ouais. qu'au final, les teintes sont souvent les mêmes, les plans aussi. Et il n'y a pas de. On passe pas comment dire, des grandes forêts du nord des États-Unis au Grand Canyon, puis par, je sais pas moi, Las Vegas ou quoi. Enfin, là, Ouais, c'est puis- vraiment souvent, c'est juste désertique et voilà. Puis le message Bon. qui est transmis est assez compliqué à saisir, je trouve, parce que c'est assez paradoxal, tu vois. Il y a le fait qu'elle soit comme je disais tout à l'heure, tu vois, en quête de quelque chose, qu'elle le trouve qu'elle le trouve loin de la société moderne qu'on connaît, et d'ailleurs qu'elle ne supporte pas, tu vois, quand elle retourne chez sa sœur, Mais malgré dont tout, elle a besoin. ouais, tu vois. malgré tout, dont elle a besoin, exactement. Et parce qu'à un moment, la sœur lui donne $2300 pour réparer son van, sans quoi elle ne l'a plus, elle le Ouais. perd. Elle Et- serait obligée de se sédentariser, du coup. C'est ça, exactement. Et à un moment, du coup, elle vit dans une communauté de personnes nomades, C'est ça. et elle peut les suivre, tu vois. Et elle prend cette décision de rester seule. Et moi, c'est en ça que ça me fait vraiment penser à Into the Wild, à Into the Wild, pardon. Et à beaucoup de... Enfin, je sais pas, je sais plus si je l'ai dit en début de podcast, j'ai un petit trou. Mais ça m'a fait penser aussi au film Prince of Texas. Je sais pas si tu l'as vu. Non, Avec Emile Hirsch, justement, l'acteur d'Into the Wild, et Paul Rudd. Je l'ai pas vu et tu n'en as pas parlé. J'en avais parlé sur le film du jour avant Ok. de... J'ai avant j'ai manqué à mon devoir. Je n'ai pas vu la critique. avant la première pause. Et en fait, c'est un film, tu sais, sur le fait que, est-ce que quand on est dans la nature, on est vraiment seul, tu vois? Est-ce que la nature n'est pas un compagnon de route et qui nous accompagne au final, Ouais. tant bien que mal, tu vois? Parce que il y a beaucoup de... Tu sais, beaucoup de scènes où elle est juste là. Et moi, c'est peut-être ce que j'ai préféré dans le film, c'est qu'elle est là, tu vois? Elle vit l'instant Elle vit l'instant. et elle savoure. Ouais, ça se voit. Elle vit l'instant. C'est au final un film qui est assez dénué de technologie, bien qu'elle soit un peu intégrée de temps en temps avec des... Tu vois, il y a des selfies, Ouais. il y a Bah, des vidéos c'est YouTube. selon moi, c'est la vie d'une. Ouais, Frances McDormand, dans le film, elle utilise la technologie comme une femme de 75 ans aujourd'hui. Et En fait, Ouais, c'est c'est ça. ça. Genre, Mais comme elle on devrait peut-être l'utiliser. elle envoie des selfies en MMS. Ouais. Ouais, mais du coup, tu vois, Voilà, quoi. ça a l'air beaucoup plus vrai. C'est peut-être comme ça que nous aussi, Ouais, on pourrait. c'est vrai. Enfin, et tu vois, il faudra des compromis. Et du coup, moi, je m'attendais vraiment à vivre un truc dépaysant, et ça n'a pas été le cas. Et c'est Ouais. en ça que je suis déçu, parce que la quête de... Enfin, tu vois, moi le premier, toi, je sais que toi aussi, tu vois, pour en avoir beaucoup discuté, on est tous en quête, tu vois, d'une certaine liberté, d'une certaine... Enfin, tu vois de partir loin de tout ce qui nous oppresse. Et pour moi, ce film allait exprimer ça. Et j'ai pas ressenti ça du tout, à part à certaines scènes.
Qui d'ailleurs, à un moment, tu vois, j'ai été très ému. Il y a une scène avec un poème qui est magnifique. Mais de toute façon, moi, les poèmes au cinéma, ça me bouleverse. C'est ton talon d'Achille. C'est ça. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais aussi, on peut aussi parler de la fin, quand même, Ouais, qui est la fin. un peu décevante, on a trouvé. Qui ne vient jamais vraiment. Oui, voilà. Enfin, on a trouvé que Chloé Zhao a usé un peu de facilité. Ouais. Enfin, il n'y a pas trop de messages. On voit des gros plans avec la musique de Ainodi. Et le film se termine comme ça, sans trop d'indications sur le futur de Frances McDormand. Ouais. Et C'est voilà, ça. En fait, la fin est très ouverte. Ouais, voilà. Mais elle est tellement je trop trouve, ouverte. trop En fait, ouverte tu peux vraiment rien anticiper avec cette fin. Et c'est un peu dommage. Mais pour moi, c'est pas forcément des erreurs de réalisation. Mais c'est peut-être que le scénario est tellement soigné. D'ailleurs, c'est adapté d'un livre. Je sais plus le nom de Ah, l'autrice. ça, tu vois, je l'apprends. Mais tu sais, c'est écrit à la fin, based on Ah, mince, on j'ai the loupé book. ça. Attends, je vais peut-être pouvoir retrouver ça en live. Mais voilà, il est basé sur le livre Nomadland Surviving America in the 21st Century de Jessica Bruder, paru en 2017. Ah, Et, ok. et j'ai l'impression que ce voyage loin de... loin des villes, loin des métropoles. Surtout loin de son passé et de son origine. C'est ça. J'ai l'impression qu'il est tellement soigné qu'il en devient parfois un peu, je dirais pas un peu faux parce que le film sonne pas faux, mais je vois ce que tu veux dire. Enfin, quand on pense à un film de voyage comme ça, enfin un film de découverte de soi, on pense, enfin en tout cas moi je pense à un personnage qui a toutes les libertés, etc. Mais là en fait elle a pas toutes les libertés parce qu'elle doit se rendre au travail. C'est ça. Elle est quand même dépendante de ce qu'elle fuit, tu vois. Il y a un entre-deux et il y a, tu vois, c'est pas dépaysant. Et tu vois, je m'attendais pas à avoir un Mad Max, mais ni un docu sur la forêt amazonienne ou quoi. C'est ça, mais tu vois, moi j'aurais bien aimé justement qu'elle emprunte ce côté très social que peut prendre Ken Loach et que ce soit un truc qui dénonce vraiment, tu vois. Après, est-ce qu'elle a voulu faire du politique mais je crois, enfin, tu vois, c'est peut-être aussi, tu vois, justement l'amour des grands espaces et ça, en ça, c'est très réussi et c'est pour ça que le film n'est pas mauvais. Non. Après, donner l'Oscar du meilleur film, pour moi, non. Enfin, moi, je l'aurais pas donné à Nomadland après avoir vu The Phaser, tu vois, notamment. D'accord. Mais voilà. J'ai pas vu The Phaser, je peux pas. Il faut que tu le rattrapes. Bon, en tout cas, Alex, c'était encore une fois un plaisir d'enregistrer cet épisode. Plaisir partagé. Je sais que les gens te redemandent à chaque fois. Et voilà, je voulais vous remercier pour tous les retours positifs sur ce podcast et sur le film du jour en général. Et puis vous pouvez me soutenir en notant le podcast sur Apple Podcast, en vous abonnant sur Spotify, Deezer, YouTube, etc. Vous connaissez la chanson et puis surtout en suivant le compte sur le film du jour. Alex, sur Instagram, pardon, le film du jour. Alex reviendra évidemment parce que c'est toujours un plaisir de parler cinéma avec cet homme. Et voilà, Alex, si tu veux dire le mot de la fin cette fois, c'est avec plaisir. Passez une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée et merci à tous, c'était un plaisir. Voilà, bisous.